Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. S'ils ne boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Tout ça, ce sont des promesses que Dieu a faites. Je les entends, j'y crois. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Tu as le pouvoir de chasser la maladie. À partir du moment où tu commences à t'adresser à la maladie, à dire Jésus s'est chargé de mes maladies, tu n'as pas la possibilité, je ne te permets pas de rester dans mon corps. Tu quittes mon corps. Amen. Tu es en train d'opérer dans le monde spirituel. Et en opérant dans le monde spirituel et en attaquant le mal, en attaquant la maladie, la Bible nous enseigne dans Éphésiens 6 que nous devons nous revêtir de toutes les armes spirituelles. Et il nous est parlé de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. À quoi ça sert une épée? À caresser? À trancher? À couper? Hébreux 4,16 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est une arme, la parole de Dieu. Et lorsque je prie pour combattre le mal, je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit me dit, par les meurtrissures de Christ, tu es guéri. Alors je prends et je taille la maladie. Je dis, tu quittes mon corps, je suis en train de la couper. Je dis, tu dégages de ma vie, je suis en train de la couper. Lorsque j'attaque le mal, je peux attaquer le chômage, je peux attaquer la pauvreté, je peux attaquer la misère, je peux attaquer les angoisses, je peux attaquer l'infirmité, je peux attaquer tout par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est une épée infaillible. Elle est plus tranchante que l'épée d'Excalibur ou tout ce que vous voulez. Elle coupe tout. Hébreux 4,16, la parole de Dieu est vivante et efficace. Pardon, 4,12. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Âme et esprit, on ne sépare pas l'âme de l'esprit. Pourtant, la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est pénétrante jusqu'à mettre une séparation entre l'âme et l'esprit. Jusqu'à partager jointure et moelle. Tout ça, là, on retombe dans l'anatomie, les jointures, les moelles, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont solidement ancrées, etc. Tout ça, tel que le veut la constitution humaine. Mais la Bible nous dit que l'épée de l'esprit, elle est capable de mettre une séparation entre les jointures et les moelles. C'est vous montrer que la parole de Dieu agit dans le domaine spirituel, âme et esprit, et dans le domaine physique, jointure et moelle. Tu peux appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines de ta vie, que quelqu'un dise Amen. C'est la vérité. Tu peux l'appliquer. Et le problème qui est là, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne l'ont pas encore compris et ne l'ont pas intégré pour leur propre vie. Je vous donne deux petits témoignages qui vous montrent que même dans les situations qui ne sont pas possibles, lorsque vous avez la foi, cela est possible. Lorsque j'étais arrivé en France et que je n'avais pas encore mes papiers, on avait pris le tout premier véhicule que l'on avait. On avait dû donc l'assurer dans un premier temps au nom de ma femme. Et lorsque par la suite j'ai eu mes papiers, etc., il fallait que je change mon permis au permis français, machin, tout ça. Donc moi, quand je vais à l'assurance, l'assurance m'explique que, en fait, même si le véhicule, etc., tout ça, il était assuré sur le compte de ma femme qui avait déjà ses bonus, etc., tout ça, comme moi, je n'avais jamais été assuré là, donc il fallait que je démarre avec une assurance de nouveau père de jeunes conducteurs. J'ai dit tout de suite, c'est pas possible. J'ai commencé à expliquer, écoutez, c'est pas ma faute. La loi est comme si, moi j'ai déjà déposé mes demandes à la préfecture, mais il fallait le temps que si ou ça, etc. machin. Ah, monsieur, vous savez, on ne peut pas faire d'exception, machin et truc. Moi, je suis resté dans ma position de foi qu'il faut faire quelque chose. Pour d'autres, ils n'auraient même pas insisté ce que moi j'ai pu faire, parce que déjà, comme au niveau administratif, on leur a dit c'est pas possible, il n'y a plus rien à faire. Et justement, la plupart des enfants de Dieu, des chrétiens, c'est comme ça. Dès qu'ils vont dans une administration, dès qu'ils vont dans un endroit, dès qu'on leur dit que quelque chose c'est pas faisable, eux tout de suite ils s'arrêtent, c'est pas faisable. Or, Luc 1,17 dit,
tout est possible à celui qui croit. Et beaucoup l'ont lu, mais n'ont pas encore compris ça. Donc pour moi, là où on dit que c'est pas possible, moi je n'entends pas que c'est pas possible. J'entends que provisoirement, c'est pas faisable. Mais pour moi, ça va se faire. Évidemment, à ce niveau-là, moi j'ai insisté, j'ai persévéré. Le thème de mon message, prier, vivre et persévérer avec foi. Moi j'ai dit non, s'il vous plaît, faites quelque chose. Appelez, demandez, voyez vos responsables, vos trucs, etc. Débrouillez-vous. Mais je ne veux pas avoir un bonus de nouveaux conducteurs, machin. Évidemment, inutile de vous dire que la suite a été, évidemment, écoutez monsieur, on ne fait jamais ça, mais pour vous exceptionnellement, on va le faire. Parce que lorsque tu crois, tu déclenches le processus du miracle. Tu déclenches le processus pour que ce qui est impossible aux autres le devienne pour toi. Ça, c'est un exemple de quelque chose de très concret. Hein? Je vous ai parlé, mais je redonne ce témoignage parce qu'il est quand même aussi une marque par rapport à la maison dont on vous parlait là. Nous... dans 2 semaines, on va déménager notre maison là. Donc elle est en vente, s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, bon, mais on va donc acheter, enfin on a déjà acheté une autre maison. Sauf que la mise en place du prêt relais avec un certain nombre de choses faisait que la banque ne devait pas nous octroyer le prêt. Non pas que financièrement ça soit au-delà de notre endettement, pas du tout, mais je reviens sur cette explication très technique. Quand vous avez une maison et que vous en achetez une autre, la banque, elle va vous financer l'achat de l'autre maison, mais la maison que vous êtes en vente, la banque va vous financer que 70% du prix auquel vous le vendez. Et si le prix auquel vous vendez la maison ne couvre pas 70% du prêt qui vous reste à courir, enfin c'est très technique, déjà, rien qu'à cause des chiffres, ça devient quelque chose d'impossible. Donc, soit il faut que vous ayez un apport supérieur, soit c'est le refus. L'apport supérieur, hein, on avait un certain montant en apport, on ne pouvait pas, il nous aurait fallu peut-être apporter au moins 30 000 € de plus que sur notre apport pour que les choses se règlent, on ne pouvait pas. Au début, j'ai dit, bon, on va jouer quand même la carte de la prudence, je vais appeler ma soeur. Enfin, je vais dire, écoutez, au cas où la banque, ça bloque, etc., est-ce que vous avez des soins à nous prêter, tout ça. Donc, voilà, elle dit, bon, écoute, on peut essayer avec mon fiancé de vous trouver tant. Mais pour moi, je ne voulais pas de cette solution-là. La veille, parce que le prêt, normalement, quand vous achetez, vous devez avoir 45 à 60 jours pour obtenir le prêt, etc., tout ça. On était arrivé au 59e jour. Donc on avait déjà fait toutes les démarches. Dès le début, la banque nous avait dit déjà qu'il n'y a pas de souci, la directrice même de l'agence, votre dossier est bien, le taux d'endettement, tout est bien, etc. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette histoire du prêt relais, ne vous inquiétez pas, je vais faire le nécessaire. La directrice nous disait ça. Donc nous, dès le début, on s'était lancé en sachant que les choses allaient. Au bout il reste un jour avant qu'on perde la maison. Là, j'ai dit, c'est trop sérieux. Je suis allé dans la prière et je n'ai fait que ce que je suis en train de vous expliquer dans l'enseignement. Je dis, Seigneur, d'ailleurs je ne me suis même pas adressé au Seigneur. J'ai commencé à parler à la situation, tous les blocages. J'ai dit, il est hors de question que nous ayons un refus. Je le dis au ciel, à la terre, à tout ce qu'il veut. Je dis non au refus. Je ne veux rien, je ne veux pas en entendre parler. Si les décisionnaires étaient sur le point d'appuyer un bouton pour dire non, ils vont appuyer oui. S'ils étaient sur le point de, ils vont se débrouiller. Il est hors de question. Frères et sœurs, je ne vous mens pas. Hein. Les choses qu'ils ont fait, qu'ils ont remodifiées, etc. Le prêt interrelais, etc. Ils ont décidé de le décaler comme ça, de nous faire payer 0 échéance jusqu'au 12e mois et tout un tas de trucs, etc. Ils ont eux-mêmes repositionné. Je vous dis la vérité, hein, je ne mens pas. Sans parler que déjà au début même, ils nous ont fait des grâces, comme je vous disais, quand vous achetez. Vous ne pouvez pas faire de remboursement anticipé sans payer des pénalités sur le capital restant dû. On nous a fait sauter tout ça. Donc, à tout moment, on peut rembourser. Parce que dans les 5 premières années, surtout, vous ne pouvez pas. On nous a enlevé la clause de remboursement avec pénalité, etc. La directrice de l'agence elle-même, elle me regarde dans les yeux et me dit « Monsieur Koubi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais fait ça. » Parce qu'elle a été déjà directrice dans plusieurs agences. Je n'ai jamais fait ça pour quelqu'un.
Je n'ai jamais pris un dossier et l'emmené jusqu'au niveau où j'ai emmené le vôtre. Vous savez, ce à quoi me fait penser ce que cette femme disait, et je vais vous trouver ce passage dans Ésaïe. Ésaïe chapitre, je crois 43, verset 4. Dieu dit, Ésaïe 43, 4, Dieu dit, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Pour toi, Dieu va mettre des gens. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu va parfois positionner des gens sur des positions qui permettront que tu aies accès à certaines choses, qui te permettront d'obtenir des choses. Tout ça, ce sont des versets de la Bible que moi je connais. Si vous ne les connaissez pas, lisez la Bible. Parce que les promesses sont là. La foi vient de ce qu'on entend. Lorsque moi je reçois ces paroles et que je sais que Dieu il est capable de mettre des hommes, de mettre des femmes à certains endroits à cause de moi. Parce que comme il le dit, parce que je t'aime et que tu as du prix à mes yeux. Et bien Dieu a fait quitter cette directrice de je ne sais quelle agence et l'a mise là pour moi. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi M. Koubi, j'ai jamais fait ça pour quelqu'un. Mais moi je savais ce qui se passait. Parce que le dossier était compliqué, que ça aurait pu ne pas aboutir si c'était une autre personne. Et Dieu a positionné les choses ainsi. Et évidemment, la conclusion c'est que tout a été oui, tout est bouclé. Donc les bras costauds, dans 2 semaines, j'aurai peut-être besoin de vous pour déménager les meubles. Mais voilà, ce petit exemple, et je pourrais vous en citer, je ne suis pas le seul à pouvoir témoigner ce genre de choses. Mais juste vous faire comprendre que tant que vous, dans votre esprit, vous continuerez de tenir pour impossible ce que les gens tiennent impossible, eh bien vous continuerez de vivre dans ces impossibilités. À partir du moment où moi, j'avance avec le Seigneur et que sa parole m'enseigne clairement que par la foi, je peux obtenir des choses, la question ne se pose pas. Je me tiens devant le médecin, je me tiens devant je ne sais trop qui, et que les gens n'ont pas la possibilité. Pour moi, je ne m'arrête pas à ça parce que je suis différent. Je suis un prince de Dieu, tu es un prince, tu es une princesse, tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier, co-héritière de Christ. Ça veut dire que les bénédictions de Christ sont tiennes. Ça doit faire partie de ton héritage. Mais il faut le comprendre ça. Et ça s'obtient et s'acquiert par la foi. Oh, s'il faut vous dire et vous expliquer, le temps manquerait pour donner des témoignages où même professionnellement, on me fait des faveurs, on me fait des grâces, on accepte des conditions dans mon contrat qu'on n'accepte même pas aux autres. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà créé ces ouvertures dans le monde spirituel. Par la foi que je manifeste, je présente les choses et ils les acceptent. Non pas parce que je suis meilleur que quiconque, mais bien aimé, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et beaucoup vivent trop de médiocrité, vivent trop avec les miettes. J'ai toujours dit aux gens, je ne sers pas Dieu pour l'argent, je ne sers pas Dieu pour quoi que ce soit, mais lorsque déjà tout jeune chrétien, je servais le Seigneur dans mon pays d'origine, que je vois des églises mendier, quémander, pour faire des évangélisations, des pasteurs qui passent leur temps à jeûner, à prier pour les gens, et ils rentrent chez eux, ils n'ont rien à manger, et tout un tas de trucs et des situations et des choses où les païens ont toujours tout et les chrétiens n'ont jamais rien. Les païens, ils font tout ce qu'ils veulent, ils veulent faire leur concert, ils veulent faire leur truc pour se saouler la gueule, pour se droguer, pour tout, ils ont tout. Et puis l'église qui est censée être le lieu où on emmène la vie aux gens, on a besoin d'argent pour évangéliser, on a besoin d'argent pour ceci, cela, il n'y a jamais d'argent. Tout jeune dans la foi, moi j'ai dit à Dieu, je ne savais pas à l'époque si déjà il m'avait appelé à le servir, j'en sais rien, en tout cas à l'époque. Moi j'ai dit au Seigneur, écoute, je ne sais pas si tu m'as appelé moi un jour à prêcher ou à te servir ou autre, mais la seule chose que je te dis, c'est que je ne te servirai pas dans la pauvreté. Que moi-même je sois pauvre pour moi, c'est une chose, mais si c'est ton œuvre qui doit être pauvre, je ne l'accepte pas. Sinon, pourquoi est-ce que tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent?
Pourquoi est-ce que l'église doit mendier? Pourquoi est-ce que pour faire des œuvres d'évangélisation, l'église n'a pas les sous? Et c'est même vers les païens qu'on est censé évangéliser, à qui on va aller demander de l'argent. J'ai dit, Dieu, si moi tu m'appelles à servir, tu révises les choses. Moi, je ne te servirai pas comme ça. En tout cas, j'étais jeune dans ma foi, mais je priais comme ça. Mais derrière, l'état d'esprit est quoi? Il y a des choses que nous acceptons. Mon frère, ma soeur, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, hein. Ni mes parents, ni les parents de mes parents étaient nés. La Bible, elle est... Le Seigneur nous a fait des promesses. Il a dit que aucun iota de sa parole ne passera. Quand j'arrive et que je lis ses promesses, où il dit qu'il est celui qui guérit, où il dit que tout sous le ciel lui appartient, où il dit que voici les miracles qui accompagneront, où il parle de prospérité, où il parle du fait qu'il est un pourvoyeur. Moi, quand je lis l'histoire du peuple d'Israël, je n'ai pas vu le peuple d'Israël avoir eu besoin d'aller demander aux Philistins, d'avoir eu besoin de mendier pour pouvoir bâtir le temple du Seigneur. Moi, j'ai lu que David avait lancé l'appel au peuple que ceux qui ont de l'or, des trucs qu'ils emmènent, et les gens emmenaient. Dieu les a bénis en Égypte. Les Égyptiens leur ont donné des choses. Dieu peut te bénir de n'importe où. Mais ce n'est pas nous, Église, qui allons aller voir les païens pour leur dire, donnez-nous de l'argent, on a besoin d'évangéliser. Mais ils vont se moquer de nous. Vous voulez nous dire que votre Dieu est riche, il n'est même pas capable de vous donner du travail. Vous voulez nous dire que votre Dieu guérit, il n'est même pas capable de vous guérir? Non. Cet évangile-là, si certains pasteurs l'ont accepté, moi je ne l'accepte pas. C'est où la parole de Dieu, elle est vraie. Dans ce que le Seigneur dit, dans ce que le Seigneur promet, et il doit le manifester. Et pour que cela se manifeste, cela nécessite aussi que nous ayons la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si tu n'entres pas dans cette logique de mon juste vivra par la foi, si tu n'entres pas dans cette logique et que tu ne comprennes pas enfin que pour que tu puisses vivre l'abondance que Dieu te promet, il faut que tu rentres dans une logique de foi. Arrêtez de vivre de manière rationnelle. Arrêtez de vous limiter sur les choses de l'État. Et alors, il y a la crise. Moi, je ne connais pas la crise. Je n'ai pas entendu que dans le ciel, il y a la crise. Je n'ai pas entendu que les ressources divines sont limitées. Donc si Dieu est mon Père, parce qu'il est mon Père, il est ton Père, le Seigneur a dit, quel est le Père qui va voir son enfant lui demander du pain et qui va lui donner une pierre? J'ai besoin de manger et je vais demander à Dieu du pain et Dieu va me demander une pierre. Le Seigneur dit que même les pères sur terre n'agissent pas comme ça. À combien plus forte raison Dieu? Mais le problème est là. Où est la foi des enfants de Dieu aujourd'hui? Où est, non pas la grâce de Dieu, mais je dis bien la foi qui nous permet d'obtenir des choses? Parce que beaucoup de chrétiens, heureusement que la grâce de Dieu est là.